Bonjour, aujourd'hui je vais vous expliquer un cours de chimie intitulé De l'atome à l'espèce chimique. Alors avant de commencer mon explication, j'aimerais vous dire qu'il y a une version cours, fiche de révision, comme vous voulez l'appeler, de ce cours sur mon fiche de révision. Le lien serait dans la description, c'est étudie.weebly.com et je vous incite et vous encourage aussi à suivre mon compte Instagram @etu.dy pour plus d'actualités et de conseils pour assurer votre réussite cette année scolaire. Alors commençons le cours. Premièrement, c'est quoi un élément chimique? Un élément chimique, c'est ce qui constitue la matière. Alors aujourd'hui, si on prend une agrafeuse, un stylo, une feuille, du chocolat, un, un lampadaire, tout est constitué d'éléments chimiques. Alors, les éléments chimiques sont microscopiques. Même parfois, on peut même pas les voir avec le microscope. Elles sont minuscules. Et on dit que ça, c'est la matière à l'échelle microscopique. Il y a aussi la matière à l'échelle macroscopique. La matière à l'échelle macroscopique, c'est la matière qu'on peut voir à l'œil nu. Macroscopique, ça veut dire à l'œil nu. Si vous voyez jamais ce mot. Et puis, microscopique, ça veut dire qu'on ne peut pas voir à l'œil nu. On a besoin d'un microscope ou bien d'un logiciel en ligne pour observer. Alors, l'élément chimique est ce qui constitue la matière à l'échelle microscopique. Alors, parlons de la constitution d'une espèce chimique, de quoi elle est constituée. Alors là, on a un schéma d'un élément chimique, pardon, pas d'une espèce chimique. Après, on va voir la différence entre élément et espèce chimique. Là, on a le schéma d'un élément chimique. Alors, quand vous voyez ce schéma, vous pensez peut-être, ah, ça c'est le schéma d'un atome. Oui, c'est vrai, ça c'est le schéma d'un atome. Là, ici sur l'écran, est représenté un atome. Mais l'atome est un type d'élément chimique. Il y a en fait deux éléments chimiques principaux. Un de ces deux types, c'est l'atome. Et on va voir l'autre type après. On va voir les types des éléments chimiques après. Alors, il y a deux éléments principaux qui constituent l'élément chimique. Premièrement, il y a ce qui est entouré en turquoise, c'est le noyau. Et comme vous pouvez voir, le noyau est constitué de plusieurs particules dont on parlera un peu plus tard. Il est aussi constitué de nuages électroniques. Alors le nuage électronique, c'est tout ce qui est autour du noyau. Le noyau, il est entouré du nuage électronique. Alors, de quoi est constitué le noyau? On peut voir ces particules, on peut voir deux particules en fait. Le noyau est constitué de protons. Et les protons, en fait, il est constitué de protons et de neutrons. Alors, les protons sont représentés par la lettre Z. Alors, quand vous voyez la lettre Z, pensez au nombre de protons. Nombre de protons. Z, c'est égal au nombre de protons. Ok? Et en fait, l'élément chimique est caractérisé par ce nombre de protons. Alors, si vous me dites il y a un élément chimique qui a un 8 protons, ou bien Z égale à 8, je vous dis c'est l'oxygène. Si vous me dites que, par exemple, le nombre de protons, c'est, euh, je sais pas moi, 18, je vous dis que c'est euh, l'argon, je crois. J'ai oublié. Si vous me dites qu'il y a 2 protons, je peux vous dire c'est l'hélium. Si vous me dites qu'il y a 5 protons, je peux vous dire c'est le bore. Alors, vous ne devez pas connaître pour chaque élément c'est quoi le nombre de protons, mais c'est juste pour vous dire que l'élément est caractérisé par le nombre de protons qu'il contient dans son noyau. Et alors, les protons portent une charge positive. Ça veut dire quoi ça? La matière a une charge. Alors, après, on va parler de la charge de la matière à l'état macroscopique ou bien à l'échelle macroscopique, mais la matière en général, elle a une charge électrique. La charge peut être positive et la charge peut être négative. La charge peut aussi être neutre, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de charge ou bien il y a un équilibre entre charge positive et charge négative.
Les protons ont une charge positive. Les neutrons, qui sont l'autre constituant, sont représentés par la lettre N et ils ont une charge neutre, par exemple. Alors, l'ensemble de protons et de neutrons dans le noyau. Alors, toutes les particules du noyau, pas les protons seuls et les neutrons seuls. Les protons et les neutrons ensemble constituent ce qu'on appelle les nucléons. Les nucléons, c'est tout ce qui est protons et neutrons, c'est-à-dire tout ce qui est contenu dans le noyau. Et les nucléons sont représentés par la lettre A et on va voir ça un peu plus tard. Puis, le nuage électronique est constitué d'électrons, électronique pour électrons. Et les électrons ont des charges négatives. Les protons ont une charge positive et les électrons ont une charge négative. Ok? Alors, là, je vous ai fait un tableau pour vous montrer les charges, la charge et la masse de chaque particule. Je vais commencer par les électrons. Alors, il faut savoir que la charge, quand on dit une charge positive, c'est-à-dire que la charge de la particule correspond à 1,6 fois 10 à la puissance moins 19 C. Alors, c'est l'unité de la charge. Je ne sais pas c'est quoi, mais c'est l'unité de la charge. L'électron a une charge négative et non pas une charge positive. Alors ce n'est pas 1, c'est moins 1. Alors ce n'est pas 1,6 fois 10 à la puissance moins 19, c'est moins 1,6 fois 10 à la puissance moins 19, c. Et puis, comme vous savez, le neutron a une charge nulle, alors on ne peut pas, c'est E égale 0. Puis, la masse est absolument à connaître, surtout en secondes. Alors, les électrons ont une masse de 9,1 fois 10 à la puissance moins 31 kg. Alors, vous allez remarquer que les protons et les neutrons ont la même masse. En fait, ils ont quasiment la même masse. C'est pour cela que d'habitude, quand on veut parler de masse de protons ou masse de neutrons, on parle de masse d'un nucléon. La masse d'un nucléon, c'est-à-dire d'un proton ou d'un neutron, c'est 1,67 fois 10 à la puissance moins 27 kg. Et ça, c'est absolument à connaître car après, on va utiliser cette valeur pour des calculs. Alors, je vous ai dit qu'il y a plusieurs types d'éléments chimiques. Alors, on peut trouver les atomes, et en fait, l'atome, il est caractérisé par sa charge neutre. C'est une de ses propriétés. L'atome est électriquement neutre, c'est-à-dire qu'il y a autant de nombre de charges positives que de charges négatives. Il y a autant de protons que d'électrons. Il y a le même nombre de protons que d'électrons. Alors si aujourd'hui je vous parle d'atomes de lithium, je vous dis l'atome de lithium a 3 protons et 3 électrons. Ok? Il y a le même nombre de protons et d'électrons car c'est un atome, sa charge est électriquement neutre. Puis il y a les ions. Les ions, c'est des atomes qui ont gagné ou perdu un ou plusieurs électrons. Alors on peut trouver les anions qui ont gagné des électrons. Ils n'ont pas perdu des électrons, ils ont gagné des électrons. Alors ils ont plus d'électrons que de protons. Alors, s'ils ont plus d'électrons que de protons, naturellement, ils ont plus de charge négative que de charge positive. Alors, la charge négative est celle qui domine. Si le nombre était égal, ça aurait été neutre. Si les négatifs sont plus grands que les positifs, alors les négatifs gagnent. Les négatifs, la charge de l'ion sera négative. Quand un ion a une charge négative, ou bien quand un élément chimique a une charge négative, c'est un anion. Il y a aussi les cations. Et les cations, ils ont perdu des électrons. C'est-à-dire que le nombre de protons est supérieur au nombre d'électrons. Et la charge, là, elle est positive. Ok? Si ça c'est compris, on passe à l'atome plus précisément. Alors, l'atome a 3 propriétés très importantes, absolument à connaître, qui vous serviront beaucoup durant la résolution d'exercices. Premièrement, il faut savoir absolument que l'atome est électriquement neutre. Dans tous les cas, l'atome est électriquement neutre. Et si l'atome n'est pas électriquement neutre, c'est-à-dire que c'est un ion. Alors, l'atome a autant de protons que d'électrons, ça il faut savoir absolument. Puis,
L'atome a une structure lacunaire. Ça veut dire quoi une structure lacunaire? Une structure lacunaire, ça veut dire qu'il est majoritairement composé de vide. Comment ça se fait s'il y a un noyau et un nuage électronique? En fait, le nuage électronique, c'est presque comme du vide en fait, car ce n'est pas une matière physique, c'est que les électrons qui tournent autour du noyau. Alors, le rayon de l'atome est de 10 euh, puissance moins 10 mètres. Et le rayon du noyau, c'est 10 puissance moins 15 mètres. Alors, l'atome est 100 000 fois plus grand que le noyau. Alors, si vous imaginez ça, le noyau, il est très petit comparé à l'atome. C'est comme si quasiment il n'existait pas. Il est majoritairement constitué de vide, sa structure est lacunaire. Enfin, la dernière propriété, ça c'est vraiment à connaître, surtout en seconde, c'est que la masse d'un atome, c'est égal à la masse de son noyau. La masse de l'atome est égale à la masse de son noyau, car la masse du nuage électronique est très méprisable. On n'a pas besoin de la prendre en compte. Elle est très minimale. La masse de l'atome est égale à la masse du noyau. Et comment on calcule la masse du noyau? Je vous ai dit, la masse du noyau le noyau est constitué de nucléons. Alors, si chaque nucléon a une masse et on a un nombre précis de nucléons, la masse de l'atome serait la masse d'un seul nucléon fois le nombre de nucléons. Avant, je vous avais dit que le nombre de nucléons, c'est A. Ça s'appelle A. On note ça A. Et c'est A fois la masse d'un neutron que je vous ai dit, la masse d'un nucléon, pardon. La masse d'un neutron, la masse d'un proton et la masse d'un nucléon, c'est la même chose. Alors si j'ai écrit neutron, c'est pas la fin du monde, car c'est la même masse en fin de compte. Et c'est 1,67 fois 10 à la puissance moins 27 kg. Ok? Et la réponse serait en kilogrammes. Alors, ça c'est aussi quelque chose de très important, c'est la représentation symbolique du noyau d'un atome. Là, on parle du noyau. Le noyau, il est constitué de protons et de neutrons. Et en tout, il est constitué de nucléons. Ok. Alors, ça c'est comment on note un noyau. Ça c'est comment on symbolise un noyau. Premièrement, il y a le X. Le X est remplacé par le symbole de l'atome. Alors là, aujourd'hui, si je veux parler de l'oxygène, je vais mettre le symbole de l'oxygène. O. En haut de la lettre O, en haut à gauche, je vais mettre A. Et je vous ai dit que A, c'est le nombre de nucléons. Et le nombre de nucléons est aussi appelé nombre de masse. Et le Z, vous pouvez deviner, c'est le nombre de protons, c'est-à-dire le numéro atomique. Ça s'appelle le numéro atomique. Alors si vous voyez numéro atomique Z, ça veut dire le nombre de protons qui constituent l'atome. Et l'atome est caractérisé par ce numéro. Alors si ce numéro change, alors l'atome change. C'est pas le même atome. Mais si le nombre de nucléons change, l'atome reste le même. Tant que le nombre de protons ne change pas, l'atome ne va pas changer. Alors vous allez demander, Joe, pourquoi il n'y a pas les électrons? Car là, on n'est pas en train de parler d'électrons, on parle du noyau. Vous vous demandez, Joe, où sont les neutrons? Pour trouver les neutrons, vous faites A moins Z. Vous faites le nombre de nucléons moins le nombre de protons. Et c'est tout. Alors, je vais comparer éléments chimiques, entités chimiques et espèces chimiques parce que ce sont des notions qui sont euh, euh, très, très, qui apportent une très grande confusion très souvent, car les trois mots commencent par un E et finissent par chimique, alors on ne connaît pas la différence. Alors je vais vous expliquer la différence car aussi c'est important, pas seulement pour ce chapitre, mais pour le reste des chapitres en chimie. Alors, les éléments chimiques, comme je vous ai expliqué, c'est ce qui constitue la matière. Ça peut être un atome et un ion. L'ion peut être un anion ou un cation. Et il est caractérisé par le numéro atomique Z, c'est-à-dire le nombre de protons. Une entité chimique peut être un atome, un ion aussi, que ce soit un ion monoatomique ou polyatomique. Un ion polyatomique, c'est-à-dire un ion qui est constitué de plusieurs ions.
Ça s'appelle un solide ionique, par exemple. Mais aussi, c'est pas seulement un atome. Ça peut être une molécule. Et une molécule, c'est une association d'atomes. L'entité chimique peut être plusieurs éléments chimiques ensemble. Une molécule, par exemple, c'est comme le dioxygène, O2, ou bien le diazote, N2, ou bien le dioxyde de carbone, CO2. CO2, c'est une entité chimique, mais ce n'est pas un élément chimique. C'est constitué de deux éléments chimiques, le carbone et l'oxygène. Il y a aussi, par exemple, NaCl. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de NaCl. C'est un ion polyatomique. NaCl. C'est en fait un solide ionique. NaCl. C'est constitué de d'ions Na+, et d'ions Cl-, d'ions sodium et d'ions chlorure. Ok? Ça peut être ces cinq choses. Et l'espèce chimique, c'est un ensemble très grand de la même entité chimique. D'habitude, l'espèce chimique, elle est visible à l'échelle macroscopique. Par exemple, prenons l'exemple, disons, de l'eau pure. De l'eau pure. L'eau pure, elle est constituée d'une très grande quantité de molécules d'H2O. La molécule H2O, c'est une entité chimique. Les molécules se sont mises ensemble, molécule, ça a formé une espèce chimique qui s'appelle l'eau. L'eau pure, pas l'eau qu'on boit, mais l'eau qu'on utilise par exemple en chimie, l'eau distillée. C'est de l'eau pure, seulement constituée de molécules d'H2O. H2O. Mais attention, H2O, c'est une entité chimique. Ce n'est pas un élément chimique. L'hydrogène, c'est un élément chimique. L'oxygène, c'est un élément chimique. Mais H2O, ce n'est pas un élément chimique, c'est une entité chimique. Une propriété de la matière très importante, c'est que la matière à l'échelle macroscopique est électriquement neutre. Ça veut dire quoi? La matière, euh, elle n'a pas une charge positive, elle n'a pas une charge négative. Alors, quand par exemple on veut former une entité chimique, il doit y avoir autant de cations et d'anions, c'est-à-dire autant de charges positives et de charges négatives, pas la même quantité, mais la même proportion, pour pouvoir maintenir l'électroneutralité de la matière. Par exemple, je vais vous donner un exemple. Vous savez que quand on veut former un solide ionique, alors le solide ionique, il est constitué de deux ions ou plus. Mais là, vous voyez, le chlorure, c'est un ion qui possède une seule charge négative. C'est un anion. Car vous voyez le moins ici. Mais là, l'ion aluminium, il possède trois charges positives. C'est un cation. Si on va les mettre ensemble et on laisse Al3 plus Cl moins, si vous faites le calcul, 3 plus moins 3 plus moins 1, ça va faire quoi? 3 plus moins 1, ça va faire plus 2. Alors, le solide ionique aura deux charges positives. Et on ne peut pas avoir un solide ionique qui a deux charges positives. Le solide ionique doit être neutre. Alors, il faut avoir trois charges négatives. Autant de charges négatives que de charges positives. C'est-à-dire, ici, si on veut trois charges négatives, on a besoin de trois ions Cl- pour chaque ion d'aluminium. Là, ce concept, il peut être un peu abstrait. Alors, je vais vous montrer une technique de comment équilibrer un solide ionique. Premièrement, quand on veut écrire la formule du solide ionique formé par ces deux ions, il faut commencer toujours par le cation. Le cation ici, c'est l'aluminium. Alors, on commence par l'aluminium. Et on met le chlore à côté. Alors, puis on voit. L'aluminium c'est 3 et le chlore c'est 1. Alors on va mettre le 1 chez l'aluminium et le 3 chez le chlore. Alors on va échanger les deux. Ok?
Quand on a ça, et on enlève tout ce qui est moins et plus, ok? Quand on a ça, on peut juste éliminer le moins et obtenir notre formule finale AlCl3. Ça, c'est la formule du solide ionique obtenu. Alors ça, c'était le chapitre sur de l'atome à l'espèce chimique. J'espère qu'il est bien compris. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Merci d'avoir visionné cette vidéo et bonne chance.